Donc, bonjour à tous, je suis Alexandre Girard, je suis directeur des services funéraires de la ville de Roanne. Pour vous présenter nous un peu notre démarche, on n'a rien inventé, mais on avait pour habitude de faire un petit geste en fin de réception famille. Alors c'est pas très vertueux, mais c'est un peu cette notion d'essai sur le don de Mauss et de Bourdieu, où on a une volonté d'inverser un peu la tendance commerciale qui est liée à à la réception de la famille et à laisser une démarche positive en sortie d'entretien. Alors au départ, comme beaucoup de pompes funèbres, on faisait un geste sur nos prestations. On était passé pendant un temps relativement court à des roses éternelles, mais qui n'étaient pas forcément très vertueuses. Et aujourd'hui, on est dans une démarche RSE. On a tout de suite été séduit par les Fleuries. J'aime beaucoup l'histoire qu'elle raconte, en fait, dans le processus de deuil. Il y a une notion d'accompagnement du souvenir, de prolongement, mais aussi d'entretien de la mémoire, avec cette redondance de la fleur qui repousse et qui va faire perdurer un deuil, mais de façon positive. Je trouve que ça amène un peu de poésie, un peu de douceur dans l'accompagnement. Et puis, il y a aussi cette notion de complétude avec un cycle éternel du refleurissement et finalement de la vie qui continue et qui doit reprendre ses droits. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le présente. C'est des histoires qu'on a inventées pour nos familles et pour diffuser un peu une note positive et quitter un peu cette relation commerciale où là, on est vraiment dans l'accompagnement et dans le processus de deuil. Alors, on le fait un peu moins avec les maîtres de cérémonie parce que difficulté dans la gestion des cimetières et on veut éviter d'interférer là-dessus. Mais c'est pas pour autant qu'on ne le fait pas du tout, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais on l'a minoré par rapport à nos conseillers funéraires. Et on a aussi un retour très positif des familles qui sont attachées à cette démarche qui nous parle effectivement d'un processus de deuil différent, avec parfois l'appropriation d'un lieu, parfois simplement l'idée que les fleurs vont continuer de pousser et faire perdurer un peu le souvenir. Et c'est vrai qu'on est assez surpris. On n'avait pas vraiment de retour sur les roses éternelles. Sur les gestes commerciaux qu'on faisait vis-à-vis des familles, je pense que c'était pas forcément une bonne démarche. Beaucoup d'entreprises le font et finalement, les familles ne les retiennent pas. Alors que les fleuristes, ça laisse une trace. Et puis, c'est pas la valeur, en fait, elle est liée à la symbolique, à la valeur qu'on veut donner aux choses. Elle n'est pas forcément financière. Et je trouve vraiment que ça a sa place dans un accompagnement, tout simplement, dans le processus de réception des familles. On peut raconter un tas d'histoires différentes, mais en tout cas, nous, on n'a que des retours positifs. Comment ça Voilà s'est pour moi. passé, Pierre-Alexandre, quand vous l'avez présenté à votre équipe? Alors, quand je l'ai présenté aux conseillers, la réception au départ n'a pas été exceptionnelle. Ils étaient très, très enthousiasmés par le fait de laisser quelque chose de plus présenté. Une rose éternelle, ça séduisait. Ça séduisait les conseillers, mais pas forcément les familles. Vous avez plus de gueule. Ça avait plus de gueule, effectivement. Et puis au final, avec le processus commercial qu'on a lié, ils ont trouvé une façon de le faire. Ils se le sont appropriés et ça fonctionne plutôt très bien aujourd'hui et ils les réclament, très clairement. Chacun des conseillers Ouais, chacun des conseils. Tous mes conseillers utilisent des fleuristes. ah, utilise la même phrase ou Non. finalement ils utilisent chacun leur Non, phrase? l'histoire, elle est propre à chacun. Elle est aussi peut-être adaptée aux situations, hein. On a des familles qui sont différentes. Mais ça, c'est le rôle d'un conseiller, de s'adapter dans sa réception. Mais j'ai pas vu de famille repartir sans fleuriste, très clairement. Et c'est toujours un geste qui est apaisant et on finit sur un remerciement plutôt que de finir sur la présentation d'une facture ou d'un devis ou d'un bon de commande. Et ça, pour moi, c'est un réel intérêt. Ils sont sensibles à ce côté geste bienveillant, vos conseillers, que des Alors, ils ont toujours conseillers. été sensibles à ça. Par contre, mes conseillers n'étaient pas forcément les personnes les plus investies dans notre démarche RSE. Et pour le coup, Mhm. ça a trouvé sa place. Et là, Je aujourd'hui, trouve ça... vous offrez quoi comme... vous offrez des pochons, coffrets? Non, le petit coffret. Ok, Non, les pochons, on n'est pas très vertueux, on les vend. ok. Voilà, vous offrez ça On offre ce coffret, ouais, avec un petit mot au nom de la avec un ville de petit mot. Roanne, voilà. Vous avez Des petites pochettes. personnalisé le mot. On a Ok. personnalisé le mot, voilà. Ouais, c'est bien. Mm. Je trouve que ça a du sens. Et le coffret présente relativement bien, finalement. Mm. Et défend un peu notre démarche RSE écologique. Je crois que c'est à l'entreprise d'être vertueuse. C'est pas tellement aux familles qui se rendent chez nous de choisir si elles sont dans une relation écologique ou pas. Elles sont là pour accompagner un défunt. Mais c'est à nous de surveiller notre empreinte carbone, c'est à nous de surveiller ce qu'on vend. Et la démarche, elle peut trouver son sens ici. Si on a une vitrine écologique, ça fera fuir personne. Mais la famille ne fera pas un choix écologique, ça j'y crois pas, clairement. Mais par contre, on peut nous décider de l'être. Je ne pense pas que ce soit un choix commercial en pompe funèbre aujourd'hui d'avoir une prestation écologique. Je pense pas. Je pense qu'on est sur de l'accompagnement. Après, c'est aux gestionnaires d'entreprise de se rendre vertueux. Et c'est le choix, en tout cas, nous, qu'on a fait. Ben, félicitations. Quelle est la réaction des familles, généralement, ou plus en particulier, quand ils reçoivent, ils s'attendent pas à cette démarche-là de votre part?
Est-ce qu'on peut résumer un petit peu? Il y a différents types de réactions? Il y a différents types de réactions. Il y a parfois un peu de surprise, ce qui n'est pas étonnant. On a souvent un questionnement sur l'intérêt, sur le sens effectivement du don de cet objet. C'est là où on rentre sur la valeur symbolique et où on peut présenter un discours en fait qui est très, très vertueux pour nos entreprises et qui est dans un accompagnement du deuil. C'est assez facile de cibler les personnes, de leur faire comprendre que c'est une aide. C'est pas seulement un objet, mais c'est peut-être aussi s'approprier un lieu de mémoire. Ça peut permettre aussi d'expliquer un deuil aux enfants, parce que les fleuristes, on peut très bien imaginer les planter plus tard avec des enfants. Je sais que j'ai un conseiller qui cible souvent les petits-enfants pour ça. Vos petits-enfants ne seront pas aux obsèques. Vous pourrez faire ça dans un second temps avec eux et pouvoir leur parler de la disparition de leur grand-père ou de leur grand-mère. Je trouve que c'est assez intéressant dans cette relation qu'on peut tisser avec la famille. Ce qu'on n'avait pas toujours avec une rose éternelle, que souvent on déposait sur le corps du défunt, qui était fermé avec le cercueil et qui finalement disparaissait dans les 20 ou 30 minutes qui suivaient l'animation, quoi. Oui, ce qui est bien, c'est qu'on peut les partager On peut les effectivement. partager, on peut se rassembler, ça peut être fédérateur. Ça peut avoir aussi une redondance, hein. J'ai des conseillers qui le présentent comme ça, où effectivement, au printemps, on peut les voir si elles ont refleuri. Ça permet de se rappeler du grand-père ou de la grand-mère. Il y a vraiment un intérêt dans le processus de deuil. Alors moi, j'ai une formation en sociologie, je suis sensible à ça, mais je trouve que c'est un outil qui est relativement différent de ce que nous, on utilisait avant. En tout cas, vous prononcez bien le mot, on va dire deuil ou accompagnement du deuil lors de la remise. Je pense qu'il ne faut pas le faire comme un geste commercial. Il faut vraiment créer une histoire et raconter une histoire aux familles pour qu'elles se l'approprient et que ça ait un sens pour elles. Moi, de mon point de vue, je peux rien pour les morts. Aujourd'hui, je suis là pour accompagner les vivants. Je suis là pour les accompagner dans un processus de deuil. Alors, il y a une relation commerciale, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a des familles qui vous ont dit non, j'en veux pas? Aucune. Aucune? Ça fait 10 mois qu'on les utilise. J'ai jamais eu de retour négatif. On ne me les a jamais rapportés. Il n'arrive pas que vous ayez des familles qui demandent ni fleurs ni couronnes aux cérémonies Si. et ils acceptent quand même les Oui. fleurs. Parce D'accord, que quand on a cette demande-là, on le présente différemment et on explique qu'on peut le d'accord. faire dans un jardin particulier, chez eux, et c'est souvent là qu'on va cibler des enfants et peut-être D'accord. agrémenter le processus de deuil différemment. Moi, je vois au crématorium, par exemple, bon, de plus en plus de familles veulent plus de fleurs. Et toutes les fleurs qui sont livrées, les gens sont assez énervés, ils nous disent: «Débrouillez-vous avec les fleurs, mettez-les où vous voulez, je veux pas en entendre parler». Il y a eu un loupé, voilà, donc je ne me vois pas dire au maître de cérémonie: «Tiens, il faudra offrir des fleurs à une famille Non. qui» voilà. C'est aussi pour ça qu'on le fait souvent dans le cadre de la relation commerciale. Après, je pense que c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de fleurs ni couronnes. Déjà, pour pas s'en embarrasser, parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont en faire. Et puis parce que c'est triste aussi de voir des fleurs fanées. Et il y a le côté écologique aussi, anti-écologique, des fleurs coupées à n'importe quelle période de l'année. Donc il y a 3-4 facteurs qui font qu'on n'aurait pas. Les plantes, des fois, sont mieux acceptées, mais tout dépend. Quand on a un appartement, se retrouver avec des plantes ou un rosier, c'est compliqué aussi. Et justement, les fleuristes, déjà, on a le temps de décider ce qu'on va en faire, et c'est plutôt un geste écologique, même si à la limite, on n'en aurait pas grand-chose à faire, on peut les mettre dans la nature, et voilà, c'est même plutôt positif. Est-ce que, Pierre-Alexandre, le prix, le fait d'offrir et que ça coûte C'est 8... toujours un sujet. Ça coûte très cher, je trouve. Oui, Non, c'est un don qui est acceptable, hein, qui reste raisonnable. Moi, j'ai vu souvent des conseillers offrir des registres, offrir des salons funéraires, et la valeur marchande est bien plus importante que ça. Et sans pour autant qu'on raconte une histoire avec. On supprime simplement une ligne sur la facture que les gens auront oublié dans le quart d'heure qui va suivre la réception. Alors que là, on les inscrit dans un processus, on interagit sur le deuil, et effectivement, ça, c'est un rôle qui est, à mon sens, bien plus intéressant. Supprimer une ligne sur un devis, tout le monde peut le faire, très clairement. Et ça va pas tisser de lien avec la famille. Et l'un n'empêche pas l'autre, en plus de ça. Pierre-Alexandre, je voulais vous demander, est-ce que ça se sait que vous offrez quelque chose de différent maintenant? Oui, 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 oui. les gens en ont parlé alors? Les gens en ont parlé, puis c'est un petit milieu, on est sur un bassin rouennais, c'est à peine 100 000 habitants, donc C'est déjà pas mal. C'est plus que mon village. pas mal. On a eu le passage, en fait,
C'est sûr qu'on a changé notre don. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est que Ça les nous, gens ça nous amuse beaucoup, en plus. C'est-à-dire, Non, c'est marrant de voir la réaction des familles, parce que alors, on a des familles qui malheureusement ont souffert de 2 décès dans une période assez courte et qui ont vu l'évolution. Ah oui. Et on a eu un retour plutôt positif.